Dans un petit appartement parisien, niché dans une rue calme près de Montmartre, Éloi, un papa célibataire, luttait contre une nuit d'orage. Dehors, le vent hurlait comme un animal blessé, et la pluie martelait les fenêtres comme des milliers de petits cailloux. Les éclairs zébraient le ciel, et le tonnerre grondait, chaque grondement plus proche que le précédent. L'orage était arrivé vite, brutal et sans pitié. Éloi se tenait près de la porte, une main sur le cadre en bois usé, l'autre protégeant ses yeux de la pluie aveuglante. Devant lui, une femme trempée jusqu'aux os, enveloppée dans un long manteau noir, frissonnait sous l'averse. Ses cheveux dégoulinaient sur ses joues, et elle tremblait, de froid ou de désespoir, peut-être les deux. « Je suis désolée, dit-elle, la voix tremblante. Mon camping-car est tombé en panne juste quand l'orage a frappé. Je n'ai nulle part où aller. S'il vous plaît, juste jusqu'à ce que la pluie s'arrête. » Éloi jeta un coup d'œil derrière lui. Dans le salon, une lampe diffusait une lumière douce. Sa fille, Amélie, était blottie sur un vieux canapé à carreaux, un livre sur les genoux, ignorant le drame qui se jouait dehors. Il se tourna vers la femme. Ses grands yeux suppliants croisèrent les siens. « Je ne peux pas prendre ce risque, murmura-t-il. Pas avec ma petite fille ici. Je ne vous connais pas. Je comprends, chuchota-t-elle, la voix brisée. Mais si je reste dehors, je pourrais geler, ou pire. » Éloi regarda au-delà d'elle, vers le vieux camping-car garé de travers dans la petite cour boueuse de l'immeuble. Une roue était à moitié enfoncée dans la terre molle. Le moteur semblait mort, et le véhicule, ancien, portait des taches de rouille le long de ses bords. L'orage ne faiblirait pas ce soir, et elle non plus n'irait nulle part. Éloi soupira longuement, passant une main calleuse dans ses cheveux mouillés. « D'accord, marmonna-t-il. Mais seulement sur le balcon couvert, pas dans l'appartement. » La femme hocha la tête rapidement, reconnaissante. « Merci. Vraiment. » Il s'écarta pour la laisser entrer sur le petit balcon fermé, un espace étroit avec un banc en bois et quelques outils accrochés au mur. C'était sec, mais un peu frais. Elle entra, l'eau gouttant sur le plancher, et s'enveloppa les bras autour d'elle. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Céleste, répondit-elle après une légère pause. « Et vous, Éloi » dit-il d'un ton bourru. « Restez là, je vais chercher une couverture. » À l'intérieur, Amélie leva les yeux de son livre. « Papa, c'était qui ?»« Juste quelqu'un qui a besoin d'un abri pour l'orage, » répondit-il en prenant une vieille couverture en laine dans un placard. « Elle reste sur le balcon. Elle est gentille ?» demanda Amélie. « Je ne sais pas, » dit Éloi honnêtement. « On verra. » De retour sur le balcon, il tendit la couverture à Céleste. Elle s'enroula dedans avec gratitude. « Je regarderai votre camping-car demain matin, » dit-il. « Vous avez juste besoin d'un endroit sec pour ce soir. » Elle hocha la tête. « Vous avez de la chance d'être tombé en panne près de chez moi. Le prochain voisin est loin d'ici. » Céleste esquissa un petit sourire fatigué. « Chanceuse, ce n'est pas le mot que j'utiliserai aujourd'hui. » Ils restèrent silencieux, l'orage rugissant dehors, frappant les vitres du balcon. Éloi resta un instant, hésitant, puis se tourna pour rentrer. Alors qu'il atteignait la porte, la voix de Céleste l'arrêta. « Merci, Éloi. Je le pense vraiment. » Il hésita, puis hocha la tête une fois avant de disparaître dans la chaleur de son appartement. Plus tard, après qu'Amélie s'était endormie, Éloi s'assit près de la fenêtre, regardant le camping-car à peine visible sous les trompes d'eau. Il sirota son café tiède, l'esprit en ébullition. Qui était cette femme? Que faisait-elle dans un coin aussi perdu de Paris? Quelque chose en elle ne collait pas. Le lendemain matin, l'orage s'était calmé, laissant derrière lui une cour boueuse et des branches éparpillées. Éloi sortit et trouva Céleste déjà près de son camping-car, l'air frustré. « Il s'est arrêté d'un coup, » expliqua-t-elle. Les lumières ont clignoté, puis le moteur a toussé et s'est éteint. Éloi s'agenouilla pour vérifier la roue embourbée. « Vous n'irez nulle part tout de suite. L'essieu est peut-être endommagé. Je peux jeter un œil. » Céleste hésita. « Ça ne vous dérange pas trop ?» Il se releva, essuyant ses mains sur un chiffon. « Non, je répare des choses. C'est ce que je fais. » Le printemps s'installa doucement à Paris, et la petite cour derrière l'appartement d'Éloi devint un lieu vivant, rempli de couleurs et de rires. Les fleurs sauvages poussaient le long des clôtures, et le centre communautaire, installé dans le vieux hangar, bourdonnait d'activité. Éloi, Amélie et Florence y passaient leur journée, transformant cet endroit en un refuge pour les familles du quartier. Les enfants couraient dans la cour, jouant à cache-cache entre les plants de tomates, pendant que les papas apprenaient à réparer des vélos ou des machines dans l'atelier d'Éloi. Florence, elle, enseignait le dessin et les histoires, ses yeux pétillant chaque fois qu'un enfant levait la main pour partager une idée. Un matin ensoleillé,
Amélie arriva en courant dans la cuisine, tenant un carnet. Céleste, regarde. J'ai dessiné une robe pour toi. Florence s'assit à côté d'elle, admirant le dessin, une robe bleu ciel avec des motifs d'étoiles. C'est magnifique, Amélie, dit-elle. On pourrait la fabriquer un jour, qu'en penses-tu? Amélie hocha la tête, excitée. Oui, mais avec des boutons en forme de lune. Éloi, qui préparait le café, sourit. Vous deux, vous allez ouvrir une boutique de mode bientôt. Amélie rit, mais Florence échangea un regard avec Éloi, un sourire doux sur les lèvres. La mode, son ancien monde, semblait si loin maintenant, mais avec Amélie, elle redécouvrait la joie de créer sans pression. Le centre communautaire devint un lieu spécial pour tout le quartier. Chaque samedi, Florence organisait une « journée des histoires », où les enfants s'installaient dans le camping-car bibliothèque, entourés de coussins et de guirlandes lumineuses. Elle lisait des contes de pirates, de princesses ou de dragons, sa voix captivant tout le monde. Parfois, Amélie prenait le relais, inventant ses propres histoires, comme celle d'un chat magique qui voyageait dans les étoiles. Les parents, assis dehors avec des tasses de thé, écoutaient en souriant, reconnaissant pour ce lieu où leurs enfants pouvaient rêver. Éloi, de son côté, enseignait au papa solo des compétences pratiques. Un jour, il aida un père nommé Julien à réparer une vieille mobilette pour aller au travail. « Merci, Éloi, dit Julien, ému. Grâce à toi, je peux garder mon boulot. » Éloi haussa les épaules. « On s'entraide, c'est tout. » Mais au fond, il sentait une fierté nouvelle. Son atelier, avec ses outils usés et ses plans griffonnés, était devenu plus qu'un moyen de survie, c'était une façon de redonner espoir. Un après-midi, alors que Florence et Amélie peignaient des pancartes pour le centre, une femme s'approcha timidement. Elle s'appelait Clara, une maman seule avec un petit garçon, Léo. « J'ai entendu parler de votre centre, » dit-elle. « Léo adore dessiner, mais je n'ai pas les moyens de lui acheter du matériel. » Florence sourit. « Viens, Léo, on va dessiner ensemble. » Elle lui tendit un carnet et des crayons. Amélie, ravie, s'assit à côté de lui. « On peut dessiner un dragon ?» Léo hocha la tête, timide mais vexité. Clara regarda Florence, les larmes aux yeux. « Merci. Ça fait longtemps qu'il n'a pas souri comme ça. » Ce soir-là, autour du brasero dans la cour, Éloi, Florence et Amélie s'assirent avec des chamallows grillés. Amélie, les joues pleines, demanda « Céleste, tu vas rester avec nous pour toujours ?» Florence échangea un regard avec Éloi. « Je ne veux être nulle part ailleurs, » répondit-elle doucement. « Cet endroit, vous deux, c'est ma maison maintenant. » Éloi posa une main sur la sienne. « Et on est content que tu sois là. » Mais un jour, une lettre arriva. Elle venait d'un avocat à New York. Florence la lut en silence, son visage pâle. Éloi, qui travaillait dans la cour, remarqua son expression. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Florence soupira. « Mon cousin, celui qui a volé l'argent de ma compagnie. Il veut me rencontrer. Il dit qu'il a des preuves que j'étais innocente. » Amélie, qui jouait près d'eux, leva les yeux. « Tu vas partir ?» Florence s'agenouilla près d'elle. « Non, ma puce. Je ne pars pas. Mais je dois régler cette histoire, pour qu'on puisse être tranquille. » Éloi fronça les sourcils. « Tu n'es pas obligée d'y aller seule. » Florence sourit, touchée. « Je sais. Mais c'est quelque chose que je dois affronter. » Quelques jours plus tard, elle partit pour un court voyage à New York. Éloi et Amélie l'attendirent, un peu inquiets. Chaque soir, Amélie écrivait une lettre à Florence, racontant les petites choses du centre, un nouveau dessin, un légume du jardin, un rire partagé. Éloi les postait, ajoutant parfois un mot, « reviens vite ». Quand Florence revint, elle semblait différente, plus légère. Autour d'un dîner simple, elle raconta tout. « Mon cousin a avoué, » dit-elle. « Il a donné des documents qui prouvent que je n'avais rien à voir avec le vol. Les poursuites sont terminées. » Amélie sauta de sa chaise pour l'enlacer. « Alors, t'es libre maintenant ?» Florence rit, les larmes aux yeux. « Oui, ma puce. Libre de rester ici, avec vous. » Avec l'aide de la Fondation Amélie, le centre grandit. Ils ajoutèrent une petite cuisine pour apprendre aux enfants à faire des gâteaux, et un coin musique où Éloi jouait parfois de la guitare. Un jour, Amélie organisa une « fête des étoiles » dans la cour, avec des lanternes en papier et des dessins d'étoiles accrochés partout. Les enfants du quartier dansèrent, et les parents partagèrent des histoires autour du brasero. Florence, regardant la scène, murmura à Éloi, « C'est ça, le bonheur, non ?» Il hocha la tête. « Oui. Et on l'a construit ensemble. » Un soir, alors que le ciel de Paris brillait de 1000 étoiles, Amélie s'endormit sur le canapé,
un dessin à la main. Florence et Éloi s'assirent sur le balcon, une couverture sur les épaules. Tu sais, dit Florence, je pensais que ma vie était finie quand je suis arrivée ici. Mais vous m'avez donné un nouveau départ. Éloi sourit. Et toi, tu nous as donné une famille. Le camping-car, toujours garé sous l'arbre, brillait sous les guirlandes lumineuses. Il n'était plus un symbole de fuite, mais un rappel de ce que l'amour peut construire. Dans cette petite cour parisienne, une famille née du hasard, du courage et de la gentillesse continuait de grandir, prouvant que les plus belles histoires naissent des cœurs brisés qui choisissent de guérir ensemble. L'été enveloppa Paris d'une douce chaleur, et la petite cour derrière l'appartement d'Éloi devint un véritable refuge. Les tomates du jardin étaient mûres, les carottes pointaient fièrement hors de la terre, et le centre communautaire, installé dans le vieux hangar, était plus animé que jamais. Les enfants du quartier arrivaient chaque jour, leur rire résonnant comme une musique. Le camping-car bibliothèque, peint de couleurs vives par Amélie et Florence, trônait sous un grand chêne, rempli de livres et de coussins moelleux. Les guirlandes lumineuses scintillaient le soir, donnant à l'endroit une ambiance magique. Un matin, alors qu'Éloi réparait une chaise cassée dans l'atelier, Amélie déboula en trombe, un grand sourire sur le visage. « Papa. Céleste. J'ai une idée. » Florence, qui aidait un groupe d'enfants à peindre des affiches pour une fête, leva les yeux. « Raconte, ma puce. » Amélie brandit un dessin, un grand chapiteau avec des étoiles et des ballons. On pourrait faire un spectacle. Un vrai, avec des costumes et des histoires, pour tout le quartier. Éloi rit. Un spectacle? Tu veux transformer notre cour en théâtre? Amélie hocha la tête, déterminée. Oui. Et tout le monde peut participer. Florence échangea un regard avec Éloi, ses yeux pétillants. C'est une idée géniale, Amélie. On pourrait coudre des costumes et écrire une histoire ensemble. Les jours suivants, le centre bourdonna d'excitation. Les enfants choisirent une histoire, une aventure sur une île magique où des animaux parlaient et des trésors brillaient sous la lune. Florence aida à dessiner des costumes, des capes de pirates, des robes de fées, des masques de renards. Éloi construisit une petite scène en bois dans la cour, avec l'aide de Julien, le papa à la mobilette, et d'autres parents. Amélie, nommée directrice du spectacle, courait partout, distribuant des tâches avec sérieux. Un après-midi, pendant que Florence cousait une cape étoilée pour Amélie, une jeune femme entra dans le centre. Elle s'appelait Margot, une journaliste d'un petit journal local. « J'ai entendu parler de votre centre, dit-elle. Je voudrais écrire un article sur ce que vous faites ici. » Florence hésita, se souvenant des caméras qui l'avaient poursuivie. Éloi, qui clouait une planche sur la scène, s'approcha. « C'est juste un endroit pour aider les gens, dit-il. Rien de bien extraordinaire. » Mais Margot sourit. « Ce que vous faites est spécial. Les familles du quartier en parlent tout le temps. » Florence hocha la tête, un peu nerveuse. « D'accord, mais pas de photos de moi. Mettez les enfants et le centre en avant. » Margot accepta, et passa la journée à parler avec les enfants, à noter leurs histoires et à admirer le camping-car bibliothèque. Amélie, fière, lui montra ses dessins. « C'est Céleste qui m'a appris à faire des robes d'étoiles. » Margot écrivit tout, émerveillée par l'énergie du lieu.